Bonjour. Et on a deux actualités bien sûr cette semaine. Dans un instant, votre choix littéraire qui colle d'ailleurs parfaitement à l'actualité autour de Gisèle Halimi. On va en reparler. Mais tout d'abord, vous souhaitiez revenir, Élie Corchias, sur Limoud 2023, le forum de la vie juive. Et c'était il y a quelques jours, c'était le week-end dernier. Exactement, ça a eu lieu le week-end dernier, organisé vraiment remarquablement à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle cette année, avec tous les espaces qui étaient extrêmement bien préparés. Et puis sur tout un week-end, vous l'avez dit, du vendredi après-midi, Shabbat et dimanche. En ce qui me concerne, j'étais sur place le dimanche. Ce sont près de 700 à 800 personnes qui ont été présentes sur cet événement, qui regroupe, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Limoud, c'est une équipe de bénévoles entièrement bénévoles, qui organise donc cet événement une fois par an et qui propose à environ une centaine de conférenciers, de personnes qui veulent intervenir sur des thématiques très 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 variées, qui touchent à la vie juive dans tout son spectre le plus large, et bien d'intervenir et de faire des petites conférences. Donc il y a des salles et toutes les heures il y a des conférences qui sont proposées. J'ai fait moi-même une conférence le dimanche après-midi sur les enjeux, les défis, quelques défis de la communauté juive française aujourd'hui, de la défense de la liberté d'exercice du culte jusqu'au projet d'action concret pour la jeunesse juive que nous avons et que nous portons aujourd'hui au sein de l'institution consistoriale en France. Mon ami Jonathan Arfi, président du CRIF, a lui-même fait une conférence une heure avant moi. Et nous avons été ensemble toute la fin de la matinée, et à midi nous avons participé au déjeuner organisé par Limoud. Et je voulais vraiment ce matin dire combien ça fait plaisir, c'est un bol d'air frais. On a vécu des années compliquées avec le Covid. Tout à fait. Oui, c'est la première édition normale depuis 3 ans. Alors là, effectivement, il y avait eu des années Covid qui étaient des années difficiles. Et là, c'était un plaisir de retrouver effectivement Limoud. Déjà l'année dernière, il y avait eu déjà quelque chose, mais là cette année, retrouver ces centaines de participants qui viennent, qui sont heureux d'échanger, qui viennent de tous horizons, des gens vraiment qui viennent de partout et qui ont plaisir à venir pour ce sens. Limoud, c'est l'étude, pour ce sens d'avoir une conférence sur plein de sujets différents, avec une ambiance très très chaleureuse sur place, très conviviale. Vraiment, ça a été un très très beau moment, et je voulais féliciter le président de Limoud, mon ami Denis Torza, mais surtout tous les bénévoles, les femmes et les hommes qui travaillent à ses côtés, qui œuvrent à ses côtés pour la réussite de ce projet, qui n'a qu'une ambition, c'est faire partager le savoir à travers bien la culture, tout ce qui peut faire la vie juive. Et vraiment, je voulais vraiment les féliciter pour cette organisation brillante. Il suffisait de voir effectivement tout le programme pour voir que c'était assez incroyable tout ce qu'il y avait. Limoud 2023, on a déjà hâte évidemment de la prochaine édition, pour la prochaine édition l'année prochaine. Élie, vous souhaitiez aussi revenir et ce matin nous donner un bon conseil de lecture et qui est lié à l'actualité, puisqu'on en parlait. Cette semaine, Emmanuel Macron a présidé un hommage national à Gisèle Halimi, c'était au Palais de Justice de Paris, et vous vouliez justement évoquer cet ouvrage, Une farouche liberté, Gisèle Halimi, la cause des femmes. Exactement, parce que ça vient de sortir. C'est un roman graphique. Alors en général, c'est Ilana qui est la spécialiste des. Oui, mais je note que sur les romans graphiques, effectivement, vous en conseillez un certain nombre cette année. Exactement. Et alors là, c'est un roman graphique qui vient de sortir chez Grasset et Stenkis, excellente maison d'édition, qui est tiré du livre autobiographique qui est sorti juste au moment du décès de Gisèle Halimi en 2020. Annie Cogent, grand reporter au Monde, qui avait écrit le livre, et là c'est l'adaptation du livre paru chez Grasset en roman graphique. Sophie Couturier au scénario et Sandrine Revel au dessin. Gisèle Halimi, on en a beaucoup parlé cette semaine. Évidemment, vous avez rappelé l'hommage du président de la République au Palais de Justice de Paris, dans cette fameuse première chambre que je connais bien, de la Cour d'appel, où nous prêtons serment, où les avocats prêtent serment, c'était un hommage intéressant. Et le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Symbole fort, il y a aussi un symbole à travers cela. Gisèle Halimi, c'est évidemment une personnalité très clivante. Elle-même avait écrit une de ses autobiographies avec le titre « Avocate irrespectueuse ». Quelqu'un qui était engagé pendant la période de la décolonisation, on le sait bien, sur les mouvements indépendantistes, que ce soit en Tunisie ou en Algérie. Elle-même qui vient d'une famille juive, Netayeb, à la Goulette, en Tunisie. On voit à travers ce livre et à travers ce roman graphique qui est très bien expliqué, on voit
la révolte d'une femme finalement, une femme qui depuis l'âge où elle est enfant, dans ce milieu très patriarcal, son père a mis 3 semaines, tellement il était déçu d'avoir une fille à l'époque, son père met 3 semaines à annoncer qu'il a eu une fille, parce qu'il supporte déjà difficilement l'idée. Cette femme qui va vouloir se rebeller, devenir l'avocate qu'elle va être à partir de la fin des années 40, dans une période compliquée. Elle arrive en métropole, en France, ici, alors qu'on est à la fin des années 45, donc fin de l'année 45, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, une avocate engagée, donc les années 50 et 60, principalement sur ces mouvements anti-colonisation, et là, effectivement, on a une Gisèle Halimi très, très, très active dans ce domaine-là, et puis ensuite, 2 grandes étapes que je dois rappeler ici, 2 grands procès, qui vont donner lieu d'ailleurs à des avancées législatives. C'est 1972, sur le droit à l'avortement. Elle défend 4 femmes qui sont accusées, effectivement, d'avoir pratiqué des avortements. Il faut savoir qu'il y avait, à l'époque, 1 million de femmes par an qui avortaient dans notre pays, et 5000 qui, dans des conditions très difficiles sanitaires, mouraient chaque année. Donc ce procès de 72 va amener la loi Veil de 74. Et puis le deuxième grand procès, évidemment, que je veux citer aujourd'hui, c'est 1978, le procès sur ces femmes victimes d'un viol. Le viol n'était pas considéré comme un crime à l'époque. Gisèle Halimi va médiatiser, comme elle savait le faire, ce procès, et ça va donner lieu à la loi de 1980 qui va criminaliser dans notre pays le viol. Et ce livre s'appelle Gisèle Halimi, sous-titré La cause des femmes. Effectivement, elle a beaucoup fait pour le droit des femmes, notamment sur ces 2 grands procès qui vont donner lieu à 2 grandes avancées législatives. Et oui, effectivement, une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes, ouvrage donc que vous nous conseillez ce matin. Élie Korchia, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur Radio J. Radio J.